Ce matin, je voudrais encourager chacun d'entre nous à entendre le thème de ce message. Je sais que vous serez encouragés. Simplement en entendant le thème. Mais quand on va aller plus en profondeur, je crois encore que votre joie sera grande. Le thème que Dieu m'a donné à partager avec vous, c'est Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, ton espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia. Il est notre espérance. Et c'est pour cela que ce matin, je suis convaincu que celui qui me demande de partager cette parole-là est celui-là aussi qui va agir en toi. Amen. C'est celui-là qui va te fortifier ce matin. C'est celui-là qui va certainement même te relever. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Et à cause de son amour pour toi, il le fera. Alléluia. Vous savez que quand on aime, on veut vraiment manifester notre amour pour faire du bien aux autres. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Alléluia. Je vais lire avec vous 3 passages des Écritures. 3 passages. Le premier passage se trouve dans Colossiens 1. Colossiens 1, verset 27. Je vais le lire. Colossiens 1, verset 27. Mais je vais prendre le verset 26 et je vais venir au verset 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier passage. Nous allons revenir dessus. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Je veux lire avec vous 1 Timothée 1, verset 1. 1 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Il est bien écrit ici que Jésus-Christ est notre espérance. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 17 à 19. Il est dit, je vais prendre à partir du verset 16, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je veux vite revenir sur Colossiens 1, verset 27, qui est mon thème de base, où il est bien écrit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand l'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, il va d'abord rendre grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
ce qu'il a fait dans la vie des saints de Colosse. Il a dit, j'ai été informé de votre foi en Jésus-Christ. J'ai été informé de votre charité ou de votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Vous savez, il a fallu quelque chose pour que les chrétiens de Colosse, les Colossiens, aient en eux la foi, la charité. Il a fallu quelque chose. Et cette chose, j'aimerais vraiment le lire, c'est la parole de l'évangile. Amen. C'est la parole de l'évangile. Alléluia. Quand la parole de l'évangile est donnée, la parole de l'évangile va susciter trois choses. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il y a trois choses qui demeurent. C'est d'abord la foi, c'est l'amour, l'espérance. Alléluia. Amen. La foi de Dieu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Amen. L'amour de Dieu. Et l'espérance de l'évangile. L'espérance que donne l'évangile. Si ces trois choses demeurent en toi, mon frère et ma soeur, Oh, Seigneur. alors qu'est-ce qui peut venir t'ébranler? Oh, Jésus. Qu'est-ce qui peut venir t'amener à sortir de la présence de Jésus-Christ? Il n'y aura rien qui puisse le faire. Amen. Je veux t'encourager ce matin par la parole de Dieu. Vous savez, si on veut définir aujourd'hui c'est quoi l'espérance, vous devez savoir que l'espérance, dans le dictionnaire, je vais juste vous le dire, c'est synonyme d'espoir. C'est synonyme d'attente. C'est synonyme de compter à l'avance sur quelque chose. C'est pour cela que le dictionnaire Larousse va dire que c'est un sentiment, c'est le sentiment qui anime une personne qui espère voir une chose qu'il désire se réaliser. Vous savez, quand vous désirez quelque chose, vous vous attendez à la réalisation de cette chose. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Amen. 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 Et Dieu nous amène à espérer. Par l'évangile, nous espérons parce que nous croyons que l'évangile est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Et que tout ce que Dieu dit me concernant est la vérité. Tout ce que Dieu me dit me concernant, même les promesses de Dieu, même si je ne les vis pas encore, même si je ne les possède pas encore, j'espère qu'un jour, dans l'avenir, je vais entrer et posséder ces choses. C'est ça l'espérance. Alléluia. Et les Hébreux ont défini ce mot espérance par 4, je dirais même 5 expressions. La première expression, c'est batak. Batak, qui veut dire la tranquille sécurité. La tranquille sécurité. Ça veut dire aussi la confiance. C'est presque la foi en Dieu, la confiance en certaines personnes, la confiance en l'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième mot que l'hébreu donne pour expliquer ou pour définir l'espérance, c'est kazal. Kazal évoque en tout cas les reins. Vous savez, nous avons les reins. Et c'est l'idée de s'appuyer. C'est l'idée de se soutenir. Alléluia. Et quand vous lisez un peu le livre de Jérémie, au chapitre 17, il est bien écrit là-bas que maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend l'homme pour appui. Il est comme un misérable dans le désert. Mais heureux ceux qui se confient en l'Éternel, dans l'Éternel est leur espérance. Alors mon frère, ma soeur, vous devez comprendre que même si ce mot kazal veut dire que tu peux t'appuyer sur une personne, tu peux prendre un homme comme soutien, alors sache que ça peut te
te décevoir un jour. Ça peut te décevoir un jour. Quand on prend un homme pour appui, si cet homme tombe, tu tomberas. C'est la sottise. C'est la sottise de prendre un homme pour appui. Le troisième mot pour définir ce mot espérance en hébreu, c'est sabbat. Sabbat, ça qui veut dire examiner ou encore compter sur quelqu'un, compter sur quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis le quatrième mot, c'est iakal. Iakal qui veut dire attente. Attente. Alléluia. Amen. Et le vrai mot, en hébreu, le vrai mot qui définit exactement le mot espérance, c'est le mot kikva. Kikva, qui veut dire espérance. Ça désigne la patience ferme. La patience ferme, l'endurance. Ça veut dire tourner vers un bien à venir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Genèse 49, verset 18 dit, Genèse 49, verset 18, j'espère en ton salut, ô Éternel. J'espère en ton salut, ô Éternel. Et le psaume 25, verset 21 dit, de l'intégrité et la droiture me protège, car je mets en toi mon espérance. Amen. Vous voyez que ici, le psalmiste met son espérance en Dieu. Il ne met pas son espérance en un homme, il met son espérance en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que quand Dieu va dire au prophète Ézéchiel, parlant des ossements desséchés, il va dire, est-ce que fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est évanouie, nous sommes perdus. Et vous savez que quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, vous allez voir que le prophète va prophétiser sur ces eaux, et ces eaux vont revenir à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'espérance est en Dieu qui est capable d'accomplir l'impossible. Alléluia. L'espérance est en Dieu, en Jésus-Christ, notre Dieu, qui est seul capable d'accomplir l'impossible. Oh, yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand vous voulez voir le mot toujours espérance, cette fois-ci en grec, c'est elpis. Dire aussi attente. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en grec, cette espérance peut être une attente bonne ou mauvaise. Mais nous attendons un avenir meilleur. Alléluia. Nous attendons un avenir meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons placer en Dieu notre espérance. Nous devons placer en Jésus-Christ notre espérance. Cette espérance ne déçoit jamais. L'espérance en Jésus ne déçoit jamais. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est simple de l'expliquer. Qui est l'auteur de notre espérance? Qui est l'auteur? Je viens de vous le lire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Qui est ton espérance? Amen. Jésus est l'auteur de ton espérance. Amen. C'est pour cela que je dis que cette espérance ne trompe jamais. Il y a des espérances trompeuses. Il y a des expériences trompeuses. Il y a des expériences vaines. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde incertain. Nous vivons dans un monde incertain où tout peut arriver. Tout peut arriver. La preuve est là. La preuve est là. Un seul virus qui est venu dans ce monde et qui a plongé le monde dans le chaos. Le chaos actuellement s'installe. Et ce chaos peut s'installer à tout moment. Aujourd'hui, on assiste sous nos yeux à un monde désespéré. Un monde qui ne sait même plus à quel saint se vouer. En tout cas pour ceux-là qui ont l'habitude de se confier ou de mettre leur espérance dans les saints, dans comment on appelle ça, les idoles, dans les dieux. Ceux qui ont l'habitude de mettre leur espérance, en tout cas ne savent pas aujourd'hui quelle est la solution à leur problème. Certains ont mis leur espérance dans la science.
Parce qu'ils pensent que la science peut résoudre tous les problèmes existentiels. Mais aujourd'hui, avec ce virus, c'est le contraire qu'on peut dire. Alors il y a certains qui mettent leur espérance dans les morts. Les morts qui sont leurs aïeuls. Ils invoquent ces morts, ces esprits de mort pour résoudre le problème. Mais encore une fois, ils sont déchus. Ils sont déchus parce qu'en réalité, tout fondement qui n'est pas Christ va s'écrouler. Tout fondement qui n'est pas Christ va s'ébranler. La Bible déclare dans Matthieu 3, verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Je répète, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Ces arbres, vous pouvez les considérer comme des hommes, comme les systèmes, comme les croyances. Il a dit, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On assiste sous nos yeux, en tout cas, à l'effondrement des croyances humaines. On assiste sous nos yeux à l'effondrement des systèmes des hommes. Et je vous assure qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, ces croyances humaines, ces systèmes humains vont causer beaucoup de souffrance, beaucoup de peine aux hommes. Au point où certains vont dire qu'ils préfèrent la mort même à la vie. C'est dangereux ce que nous assistons aujourd'hui sous nos yeux. Le monde est en train, petit à petit ou peu à peu, le monde est en train de prendre conscience que tout est vanité et poursuite du vent. Le monde est sans espoir. Vous savez pourquoi? Parce que ce monde n'est pas éternel. Ce monde finira un jour. Nous ne pouvons pas mettre notre espérance dans ce monde. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que ce monde finira un jour. Seul Dieu, sa parole demeure éternelle. C'est pour cela que quand Dieu a voulu vraiment interpeller son peuple, il va envoyer des prophètes comme Jérémie, il va envoyer des prophètes comme Ésaïe, il va envoyer des prophètes comme Amos, Michel, il va envoyer des apôtres. Ça c'est au temps de Jésus-Christ. Il va amener Paul, Pierre pour interpeller le peuple, pour que le peuple sache que son espérance est en Jésus-Christ seulement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. La seule espérance qu'on peut avoir, c'est en Jésus-Christ, je vous le dis. La première question qu'on peut se poser, c'est qui ou quoi? Qui ou quoi? Sur qui ou sur quoi espères-tu? Qui est ton espérance? Je viens de vous lire, frères et sœurs, que Christ est notre espérance. Christ est ton espérance. Parlons d'Abraham. Il est écrit, espérant contre toute espérance. Alléluia. Il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. L'espérance qu'Abraham avait en Dieu va le conduire à mettre sa foi en Dieu pour les promesses que Dieu lui a faites. Cette promesse que Dieu lui a faite, il pouvait espérer en ça. Il mettait sa confiance en Dieu. La confiance, écoutez, plutôt l'espérance d'Abraham. L'espérance d'Abraham était liée à la foi en Dieu. Cette espérance était liée en la foi en Dieu, qui fut cette promesse à Abraham. C'est pour cela que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. » La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez bien ici que notre espérance est liée à la foi en Dieu. En la foi en Dieu, en la foi en ses promesses. Quand vous espérez contre toute espérance, et quand vous mettez votre foi en Dieu, ce Dieu-là ne veut jamais vous décevoir. Est-ce qu'Abraham n'a pas reçu la promesse de Dieu? Est-ce qu'Abraham n'a pas vu l'accomplissement de la promesse de Dieu pour lui? Oui, il a vu.
Mon frère, ma soeur, je ne sais pas en qui tu mets ton espérance. Oh, Seigneur. Mais ressaisis-toi et reviens à Jésus-Christ. Ah, Jésus. Parce que l'espérance en lui ne trompe pas. Alléluia. Amen. La foi d'Abraham était liée à la confiance en Dieu. Alléluia. La foi d'Abraham était liée, l'espérance d'Abraham était liée aussi à l'attente aux promesses de Dieu. Vous savez, on vous dira que ce n'est pas facile d'attendre, n'est-ce pas? On vous dira que ce n'est pas facile d'attendre. Humainement, oui. Humainement, oui. Humainement, ce n'est pas facile d'attendre. Mais quand tu es un être spirituel, Alléluia. Dieu t'accorde la grâce. L'Esprit qui est en toi t'accorde la grâce de savoir t'attendre de Dieu, de savoir attendre les promesses de Dieu. L'Esprit qui est en toi te fortifie et te permet d'attendre ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela que quand le psalmiste va s'adresser à son âme, vous savez, l'âme est le siège des émotions. Vous savez que l'âme est le siège des sentiments, le siège de la volonté, de l'intellect. Et vous savez que l'âme peut facilement être affectée ou infectée. Mais quand l'esprit qui est en toi, l'esprit que Dieu t'a donné, quand cet esprit est uni à l'esprit de Dieu, tu peux dominer sur les intentions de l'âme qui parfois va jusqu'à l'abattement, qui parfois va jusqu'à l'attristement. Oui, quand l'esprit de Dieu est en toi, quand ton esprit est lié à l'esprit de Dieu, alors tu peux, comme le psalmiste, t'adresser à ton âme. Et il va dire à son âme, il dit, pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Et gémis-tu en tenant de moi? Oh, Jésus. Et voilà ce qu'il va dire. Espère en Dieu. Amen. Vous voyez, il s'adresse à son âme et il dit à son âme, espère en Dieu, Amen. car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le psalmiste, quand il va se tourner vers Israël, il va dire à Israël, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Alléluia. Je veux aussi m'adresser à toi, mon frère, ma soeur. Oh, Seigneur. À la place d'Israël, tu peux mettre ton nom. Mets ton espoir en l'Éternel. Je peux dire cela aujourd'hui à Aristide. Aristide, mets ton espoir en l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi? Car la miséricorde est auprès de lui. Et la rédemption est aussi auprès de lui en abondance. Le psalmiste va poursuivre dans le psaume 130 au verset 5 et 6. Il dit, j'espère en l'Éternel, j'espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, et je m'attends à sa parole. Amen. Je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur. Mon âme compte sur le Seigneur. Voilà une autre définition de l'espérance. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Espère en lui pour tes besoins propres. Pour tes besoins propres. Pour ta délivrance. Pour ta guérison. Espère en lui. Espère en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il dit Oh, Seigneur. pour ceux-là qui le regardent. Vous savez que quand l'espérance en Jésus vous anime, ça va se faire voir. Amen. Si vous êtes un homme d'espérance en Christ, une femme d'espérance en Christ, ça va se faire voir. Amen. Il dira dans le psaume 119, verset 74, psaume 119, verset 74, il dira, ceux qui te craignent me voient. Ceux qui te craignent me
voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Car j'espère en tes promesses. Il dit, ceux-là qui te craignent me voient et se réjouissent. Vous savez, quand vous êtes dans l'assemblée des frères, et que les frères et les sœurs voient votre espérance en Christ, quand ils voient que vous n'êtes pas de ceux-là qui désespèrent, qui espèrent en ses promesses, je vous dis, ceux-là qui voient vont se réjouir. Vous êtes en train de les contaminer. Vous êtes en train de leur montrer que quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, votre Seigneur est là. Votre Seigneur est auprès de toi. Sa miséricorde est auprès de toi. Sa bonté est auprès de toi. Son salut est auprès de toi. Alléluia. Mais vous allez aussi voir que vos ennemis qui vous voient, parce que vous avez des ennemis, vous allez voir que vos ennemis qui vous voient ne vont jamais se réjouir. Parce que vous espérez aux promesses de Dieu. Vous espérez en Jésus-Christ. Vous espérez en sa parole. Vos ennemis qui vous voient ne vont pas se réjouir. Sachez-le. Seuls ceux qui craignent Dieu vont se réjouir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tes ennemis, ils peuvent se mettre à te juger. Ils peuvent se mettre à vous juger. Ils peuvent se mettre à vous accuser à cause de l'espérance en la promesse de Dieu. N'oubliez pas que l'apôtre Paul avait des ennemis et qui l'ont accusé, qui l'ont jugé à cause de l'espérance qu'il avait en Jésus-Christ, à cause de l'espérance de la résurrection. Parce que l'apôtre Paul croyait à la résurrection. Laissez-moi vous dire que l'objet de votre espérance, c'est la gloire de Dieu et le retour de Christ. Amen. C'est ça l'objet de votre espérance. Alléluia. Vous croyez à une gloire de Dieu, une gloire qui vous est réservée, une gloire que Dieu a réservée pour vous. Vous croyez au retour de Christ lorsqu'il viendra. Il viendra vous chercher. Vous croyez en cela. Vous croyez qu'il vous a préparé une place dans le ciel. Vous croyez en cela. Vous croyez que lorsqu'il viendra, vous allez monter avec lui avec un corps nouveau. Alléluia. Un corps incorruptible. Vous croyez. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul croyait. Il croyait à la résurrection des morts. Au point où il a été jugé et accusé par ses ennemis. Vous savez, si vous croyez à la résurrection des morts, donc la mort est un gain pour vous. Amen. La mort est un gain pour vous. Amen. Vous n'avez pas peur de la mort. Alléluia. Parce que vous avez une espérance meilleure. Amen. Vous ressusciterez. Alléluia. 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 L'apôtre Paul avait des ennemis. Il dit, et maintenant, je suis mis en jugement. Je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères. Je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu, n'est-ce pas, à nos pères. Quelle est cette espérance? C'est la résurrection. C'est la résurrection. Il y croyait. Alléluia. Il n'était pas le seul à croire à l'espérance de la résurrection des morts. Il y avait aussi les disciples qui croyaient en cela. Et voilà pourquoi il disait qu'ils étaient appelés, ils étaient tous appelés à une seule espérance. Mes frères et sœurs, ne perdez pas cette espérance en Christ. Ne laissez pas le diable venir vous voler cette espérance en Christ. Dieu est l'espérance. En Jésus, tu as toutes les raisons d'espérer. Amen. Amen. Je veux t'encourager à ne jamais perdre l'espérance que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, son fils spirituel, il va dire, adresse cette recommandation aux riches de ce siècle. Il va leur dire, va dire aux riches de ce siècle, je te le recommande, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, verset 17.
Mes frères et mes sœurs, ça doit t'interpeller. Si nous mettons notre espérance dans les richesses de ce monde, la Bible dit que ces richesses sont incertaines. Vous avez vu avec moi, vous avez peut-être entendu avec moi, qu'il y a des hommes qui étaient riches dans ce monde, et un jour ils ont perdu toute leur richesse. Toute leur richesse. Si ces hommes avaient beaucoup d'argent, ils ont perdu leur argent. S'ils avaient des maisons, ils ont perdu leurs maisons. S'ils avaient des biens, ils ont perdu leurs biens. C'est ce que la Bible appelle des richesses incertaines. Il dit de mettre notre espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Paul va poursuivre. Il va dire ceci. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Amen. Ma chair reposera avec Espérance. Laissez-moi vous dire que notre chair aussi reposeront avec espérance. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus reviendra. Si avant qu'il arrive, il nous arrivait de mourir, nous allons certainement être enterrés. N'est-ce pas? Nous allons certainement être enterrés. Mais lorsqu'il viendra, ce corps corruptible qui a été enterré va ressusciter, encore incorruptible. Et ensemble, nous monterons dans les airs. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est vraiment merveilleux quand j'entends ça. C'est pour ça que je vous dis ne perdez pas cette espérance. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La Bible veut nous dire qu'il ne faudrait pas que notre espérance se repose sur les hommes ni sur les choses. Nous entendons par exemple aujourd'hui que beaucoup d'Africains sont en train de crier « Oh, on ne veut plus le franc CFA, on ne veut plus le franc CFA, on veut maintenant arriver à l'euro, comment vous appelez ça, l'euro éco, à l'éco, on ne veut plus le franc CFA, on veut une autre monnaie qui s'appelle éco. » Et ils mettent toute leur espérance sur cette monnaie, pensant que en ayant cette monnaie qu'on appelle éco, l'Afrique va sortir de sa misère, l'Afrique va sortir de sa pauvreté et l'Afrique va entrer dans les richesses. Mais toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, est-ce que tu peux mettre ton espérance dans cet écho qu'ils appellent monnaie, qu'ils appellent franc écho? Est-ce que pour toi, cet écho est synonyme de ton bonheur? Non! Je regrette, non! Non! Alors, sache une chose, ne mets pas ton espérance dans les choses de ce monde. Vous comprenez? Ne mettez pas votre espérance dans les choses de ce monde, mettez votre espérance en Christ. Il y a encore, je le répète, une seule espérance. Nous sommes dans un monde où les gens mettent leur espérance même en leur père ou en leur mère. Parce qu'ils pensent que leur devenir, leur bonheur dépend de leur père et de leur mère. Non! Votre espérance n'est pas en l'homme, qu'il soit même votre père ou votre mère. Certains même mettent l'espérance dans les marabouts, dans les féticheurs,
dans l'occultisme, pensant que en se confiant en ces personnes, en mettant leur foi en ces personnes, ils vont espérer un avenir meilleur. Non! C'est ça ce qu'on appelle une espérance trompeuse. Quelle que soit la chose, quelle que soit la personne sur qui vous mettez votre espérance, sachez une chose, que cette chose ou cette personne peut disparaître un jour. Vous savez pourquoi? Parce que ni la chose, ni les personnes n'ont le monopole de leur propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, ne dis pas que tu ne peux pas espérer en Christ. Tu ne dis pas que tu ne peux pas espérer en Christ dans cette vie. Il y a certains qui disent, si je n'ai pas ce que je demande au Seigneur dans cette vie-là, alors je n'espérerai plus rien en lui. Certains vont dire, j'ai espéré en Christ pour un mari, j'ai espéré en Christ pour une épouse, j'ai espéré en Christ pour qu'il me guérisse de cette maladie, j'ai espéré avoir un enfant, j'ai espéré avoir un héritier, mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et vont conclure, je ne crois plus. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Je répète, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Écoutez bien. Écoutez bien. Vous savez, certaines personnes ont, ils ont tordu le sens de ce passage. Vous allez voir comment le diable travaille quand il veut donner une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 19. Si c'est seulement dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Ces personnes qui tournent le sens de ces paroles vont venir vous dire que Jésus disait ici que ce n'est pas seulement en lui qu'il faut espérer. Sinon, nous serons les plus malheureux. Vous voyez comment ils ont tordu le sens? Il dit que Jésus a dit ici que si c'est seulement en lui que tu espères là, dans ce monde-là, tu es le plus malheureux. Vous voyez comment ils peuvent tourner le sens de ce passage? Ils vont vous dire, vous pouvez espérer en Christ, mais ce que Jésus veut vous dire encore, espérez en ceci, espérez en cela, espérez en cet homme, espérez en la capacité de cet homme, espérez pour que vous ayez une vie meilleure. C'est faux! C'est faux! Nous devons faire attention, c'est un mensonge. Ils ont tourné cette parole pour leurs propres intérêts. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus n'a pas dit que voilà, si vous espérez seulement en lui dans ce monde-là, bon, ça veut dire que il faut aller espérer en d'autres personnes, il faut espérer en d'autres choses, en d'autres systèmes de croyances pour que votre vie soit meilleure. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu vous dire que votre espérance doit aller au-delà de ce que vous espérez dans ce monde. Il y a une expérience meilleure qui vous attend dans le ciel. Et c'est doit être l'objet de votre investigation. C'est à cela que vous devez aspirer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur, tu ne gagneras en rien quand tu mets ta confiance en l'homme. Tu ne gagneras en rien quand tu vas mettre ta confiance aux choses de ce monde. Mais je vais te dire ce que tu gagnes en Jésus-Christ quand tu espères en lui. Parce que vous avez lu 1 Timothée 6, il dit, si vous espérez en Christ, Dieu peut vous donner avec abondance toutes choses pour que tu t'en jouisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu espères en Christ, Dieu peut te conduire dans la vérité. Alléluia.
Si tu espères en Christ, Oh oui, Seigneur. Dieu peut t'instruire dans la vérité. Si tu espères en Christ, Dieu peut te fortifier. Dieu peut t'affermir. Si tu espères en Christ, Dieu peut te délivrer de tes ennemis. Amen. Si tu espères en Christ, Dieu peut renouveler ta force. Si tu espères en Christ, oui, il agira en ta faveur. Alléluia. Si tu espères en Christ, Dieu agira en ta faveur. Mon frère, ma soeur, espère dans les promesses du Seigneur. Espère dans les promesses du Seigneur. Dieu te dit, il t'accorde sa justice. Amen. Par la foi, Dieu te dit, il t'accorde sa justice. Vous savez, beaucoup de chrétiens subissent des persécutions. Beaucoup de chrétiens subissent la maltraitance de la part des hommes. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ce qu'ils subissent de la part des hommes, le rejet de la part des hommes. Certains chrétiens même sont tués, égorgés. Mais je veux te dire que si tu continues à espérer en Christ, Christ est ta justice. Amen. Christ peut te défendre. Christ peut te défendre. Vous savez, nous espérons également pour le salut des membres de nos familles. Nous avons prié tout à l'heure pour les peuples des nations. Pourquoi? Parce que nous espérons que le salut peut germer. Amen. Nous espérons que le salut de Jésus-Christ peut vraiment être accordé. Voilà pourquoi nous prions avec espérance. Nous prions avec espérance parce que nous savons que Jésus-Christ peut libérer ses hommes, peut délivrer ses hommes de toute captivité. Voilà pourquoi nous prions avec espérance. Nous prions en espérant que Christ se lèvera et ses ennemis se disperseront. Nous espérons que Christ se lèvera et nos ennemis se disperseront. Nous espérons que la lumière de Christ vienne et que les ténèbres se dissipent. Voilà pourquoi nous prions avec espérance pour les hommes. J'ai bien dit pour les hommes. Nous prions pour tous les hommes, comme l'apôtre Paul nous demande de le faire. Et l'espérance ne trompe pas. Nous avons vu que nous avons prié pour les hommes. Dieu les a délivrés et Dieu les a sauvés. Amen. Alléluia. Ça a mis un peu de temps, certes, mais dans l'attente et dans la persévérance, nous avons prié avec espérance. Et Jésus, un jour, est venu délivrer, Alléluia. est venu sauver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous demande d'espérer au salut de Jésus pour votre famille, Amen. pour vos nations. Crois seulement et tu seras sauvé. Amen. Toi et famille. Amen. Crois seulement. Amen. Espère en Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Toi et ta famille. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Le verbe est là-bas. Le verbe est bien dit. Tu seras. Tu seras. C'est le futur. C'est l'avenir. Nous prions avec espérance. Nous prions que le Seigneur, notre espérance, agira pour même les membres de nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous prions avec espérance, quand nous espérons en Christ, nous avons la gloire de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Amen. Je dis que l'objet de notre espérance, c'est la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu se manifeste. Vous savez comment la gloire de Dieu se manifeste? C'est quand la puissance de Dieu est débloquée. Amen. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Alléluia. cette puissance est toujours disponible. Amen. Lorsque vous espérez pour que le Seigneur intervienne pour un cas, pour une personne, vous mettez votre foi en l'espérance, en cette espérance en Christ. Alors le Seigneur se manifeste. Amen. La gloire de Dieu se manifeste. Amen. La puissance de Dieu est libérée. Et les âmes sont sauvées, délivrées au nom de Jésus. Alléluia. Moi j'y crois. Amen. J'y crois. Amen. Et la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira. Un jour, nous Amen. espérons, mes frères, c'est la parole qui le déclare, c'est l'évangile, qu'un jour viendra où
tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Amen. à la gloire du Père. Alléluia. L'autorité de Jésus sera manifeste sur tout homme. Amen. L'autorité de Jésus sera manifeste sur toute sa créature. Amen. Sur toute sa créature. Je vous le dis, Alléluia. ce jour viendra. Amen. Ce jour viendra. Amen. Ce jour est en marche. Et les hommes et leur système, Oh. tout va fléchir Au nom devant de Jésus. le Seigneur. Alléluia. L'autorité en ce moment de Jésus sera totale sur toutes choses, même sur ses ennemis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous espérons également à un héritage. Et moi je me réjouis. Cet héritage est glorieux. C'est un héritage qui nous attend. Il dit afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Mes frères, notre Seigneur va nous partager sa gloire. Amen. Nous serons un jour dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Amen. Et il va nous partager sa gloire. C'est notre héritage. Amen. La gloire de Dieu est ton héritage. Alléluia. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Amen. Il dit, et que la parole de vérité, celle de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Nous Dieu. espérons dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous espérons qu'il viendra un jour nous prendre avec lui. Voilà pourquoi nous pouvons espérer, même quand dans ce monde nous sommes persécutés ou que dans ce monde nous souffrons. Amen. Et quand Jésus viendra, nous serons semblables à lui. Je l'ai dit, nous serons semblables à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit que celui qui a cette expérience se purifie en lui-même. Parce que, attention, Jésus viendra chercher son Église. Amen. Jésus viendra chercher ceux-là qui marchent dans la foi, ceux-là qui vivent l'amour de Christ au quotidien, ceux-là qui ne côtoient pas ou qui ne jouent pas avec le péché. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, il viendra chercher ceux qui sont à lui. Alléluia. C'est pour cela que je veux t'encourager que dès maintenant, attention, Amen. nous devons nous purifier Amen. des œuvres mortes. Amen. Nous ne devons pas accepter de vivre dans le péché. Nous devons être purs. Amen. Nous devons être saints. Amen. Parce que notre Père est saint. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et mon frère, lorsque Jésus-Christ viendra, lorsque tu seras dans le ciel, il y a une couronne qui t'attend. Amen. Il y a une couronne qui t'attend. Alléluia. C'est la couronne de justice Alléluia. qui est réservée aux enfants de Dieu. Amen. Nous espérons à cette couronne. Amen. L'apôtre Paul, là, quand il a fini son ministère, il a dit maintenant, voilà, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. La couronne de justice m'est réservée. Il dit que le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. En ce jour-là. Il dit, écoutez, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Est-ce que mon frère, nous qui sommes là sur cette terre, nous qui servons le Seigneur, avec crainte, avec tremblement, nous qui marchons dans la sanctification, nous nous attendons un jour à ce que cette couronne aussi nous soit réservée. Cette couronne t'est réservée. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais à tous ceux qui ont aimé son apparition, cette couronne leur est réservée. C'est la couronne de justice que Dieu te donnera en ce jour-là. Alléluia. La Bible dit que nous espérons aussi à cette couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Voilà une promesse de Dieu. Et nous devons croire à cela, nous devons espérer en cette couronne. Il dit encore que cette couronne est aussi la couronne de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. C'est réservé pour toi, c'est réservé pour moi. Et c'est pour cela que dans ce monde, je marche en ayant cette espérance dans mon cœur. Cette espérance qu'un jour, en ce jour-là, Dieu me donnera cette couronne de la gloire. Alléluia. 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 Mes frères et mes sœurs, je vais terminer pour vous dire que il est facile, comme je vous ai dit, de reconnaître
ceux qui ont cette espérance en Christ. C'est facile de les reconnaître. Alléluia. Vous savez, quand vous voyez un frère et une sœur qui ne fait que louer Dieu, qui ne fait qu'adorer Dieu, en toutes circonstances, en toute situation, vous savez que celui-là, hein, il a de l'espérance. Parce que le fait de louer Dieu, c'est un bienfait qui est accordé à ceux-là qui ont l'espérance en Christ. C'est pas n'importe qui peut louer Dieu. Mais quand tu loues Dieu, ça démontre que tu as de l'espérance en lui. Amen. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ne louent pas Dieu. Mais quand ils ne louent pas Dieu, je lui dis, mais écoute, est-ce que tu espères en lui? Il dit oui, il dit, loue-le. Loue-le. Si tu espères en lui, loue-le. Adore-le. C'est clair, c'est ce que la Bible nous dit. Je n'ai pas le temps de tout déballer. Mais quand tu te réjouis dans le Dieu de ton salut, c'est parce que tu as l'espérance en Jésus. On te voit toujours zélé pour le Seigneur, zélé pour le Seigneur. Mais ça démontre que tu as l'espérance en Christ. Parce que quand tu as l'espérance en Christ, le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Quand tu as l'espérance en Christ, le Saint-Esprit vient renouveler tes forces. Quand tu as l'espérance en Christ, tu mènes une vie de sainteté. Ça se voit. Ceux qui ont l'espérance en Christ, je vous dis, ils le démontrent par leur vie. La vie de sainteté montre que tu as l'espérance en Christ. Amen. Ceux qui persévèrent, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, qui persévèrent dans le Seigneur, c'est parce qu'ils ont de l'espérance en Christ. Parce qu'ils savent qu'en persévérant, Dieu agira en leur faveur. Voilà pourquoi je vous dis que ceux qui ont l'espérance en Christ, ça se voit. Ça se voit. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont l'espérance en Christ ne laissent pas leur âme être abattue. Non, ceux qui ont l'espérance en Christ ne laissent pas leur âme être abattue. Ils vont s'adresser à leur âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses biens. Mon frère, si tu es là, si tu entends ce message et que tu as l'âme abattue, ordonne à ton âme de louer le Seigneur. Ordonne à ton âme de bénir le nom de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas cette âme être abattue. Je vais terminer par ça. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à espérer en Christ. Pour votre vie, pour tout ce dont vous avez besoin. Dieu est capable de vous bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Espérez seulement. Espérez, parce que l'espérance, la Bible dit, c'est comme une encre de votre âme. Amen. Une encre. Vous savez que l'encre, quand elle est jetée en pleine mer, le bateau, quelle que soit sa taille, ne bougera pas. L'espérance en Christ est comme une encre de ton âme. Rien ne viendra te chambouler. Rien ne viendra t'ébranler quand tu as de l'espérance en Christ. Il est l'auteur de ton espérance. N'accepte pas, mon frère, le découragement. N'accepte pas l'abattement. Parce que si tu es découragé, si tu es abattu, tu seras dans une position inconfortable. Tu diras peut-être, je préfère la mort à la vie. Tu feras comme certains qui vont aller même se suicider. Parce que dans leur âme, ils n'ont plus d'espérance. Ils n'ont plus d'espérance. C'est ce qui pousse les hommes à désirer la mort. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Tu as une seule espérance. C'est Jésus. Il est l'auteur de ton espérance. Et c'est une espérance qui ne trompe pas. C'est une espérance qui ne déçoit pas.
Si tu espères en Christ, alors tu recevras ta récompense. Que Dieu te bénisse. Ce temps difficile, temps où les gens sont désespérés parce qu'ils n'ont pas Christ, bien entendu. Toi, tu as Jésus-Christ. Christ en toi. Jésus est en toi. Jésus est en moi. Jésus est en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Il y a une gloire qui t'attend dans le ciel. Dieu va te partager ses biens. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père Jésus, lève les yeux. Contemple. Dans le merveilleux.